Aux sources d'Afrique. Et maintenant, les femmes, quelle va être la mission des femmes dans cette édification? Et qu'est-ce que ça peut changer énergétiquement pour l'Afrique? Là, maintenant, je parle de l'Afrique. Ok, c'est beaucoup. Ok, donc qu'est-ce que ça va changer pour l'Afrique? La spiritualité La participation ancestrale, des femmes, surtout. la participation des femmes. Vous permettez que je parle exactement de mes erreurs avec les femmes? Oui, À l'époque où j'avais un manque d'amour, j'ai recherché le manque d'amour chez les femmes. Je voyais de la pornographie et les films pour adultes m'ont fait voir les femmes exactement comme des objets. Je suis allé dans le nord du Cameroun, mon pays d'origine. Je me suis rendu compte que les femmes ne fréquentent pas parce qu'on les considère comme des personnes subalternes. Des hommes doivent travailler et les femmes doivent seulement rester à la maison. Vous savez comment c'est ennuyant de rester à la maison toute la journée? Même si quelqu'un te dit qu'il va te rapporter l'argent, c'est ennuyant. Et il y a une femme qui me dit que rester à la maison, même si c'est dans la climatisation, c'est dans le luxe possible, c'est trop difficile. J'ai eu mal. Et les témoins de Jéhovah ne m'ont pas aidé à devoir comprendre cela. Je suis allé au nord du pays, j'ai vu que les femmes sont martyrisées. Un homme peut épouser plusieurs femmes et une femme a besoin de dormir chaque jour sur un lit. Une femme mariée a besoin de dormir avec son mari chaque fois. Mais dans la polygamie, la femme ne peut pas dormir avec son mari. Elle va avoir son mari seulement quelques temps. Ça veut dire qu'elle a un problème émotionnel. Elle a une blessure qu'elle n'arrive pas à combler. On refuse la polyandrie. C'est la capacité à la femme d'avoir plusieurs maris. Parce que les traditions imposent forcément que c'est seulement la femme, l'homme qui peut avoir plusieurs femmes. Mais jusqu'à quel niveau est-ce qu'on va ridiculiser les femmes? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la femme. Mais quand vous allez savoir ce que c'est que la femme, vous qui êtes assis en face de moi, vous allez m'appeler mon petit. Je suis en train de te parler. Je veux que tu m'écoutes. Tu vas comprendre que c'est moi qui va écouter ce que tu vas dire. C'est pas toi qui vas écouter ce que je dis. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre vraiment ce que toi tu es en tant que femme. Donc, une femme, on a dit dans la Bible, dans les croyances, dans les traditions, que la femme vient de la côte de l'homme. Le fait de dire qu'une femme vient de une seule côte de l'homme, l'homme a 208 os. Du fait de dire que la femme vient d'une seule os, ça veut dire que sur 208, la femme vient seulement de la 208e os. Ça veut dire que l'homme a 207 os que toi tu n'as pas, toi la femme. C'est pour lancer une énergie de rabais à la femme. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord avec la religion. La spiritualité ancestrale aussi, quand elle a été infectée par les intentions maléfiques et mauvaises, a commencé à considérer la femme comme étant un être inférieur dont sa place c'est seulement la cuisine. Ma sœur, moi je suis un androgyne. Ça veut dire que j'ai les sentiments de femme et d'homme. Moi je vais te dire ce que j'ai vécu avec les femmes. Vous les femmes, quand vous restez à la maison, vous vivez avec des enfants qui vous cassent la tête. Parfois, tu dis à l'enfant, fais ça, il ne fait pas. L'enfant te fatigue le cerveau. Tu veux parfois détester l'enfant, mais tu comprends que cet enfant sort de mes fesses. Cet enfant sort de mon corps. C'est la chair de ma chair. Cet enfant, je l'ai eu par césarienne. C'est mon sang. Je ne peux pas. La mère est toujours passive avec l'enfant. Pas parce qu'elle veut, parce qu'elle a souffert. C'est une douleur qu'elle a eue. Mais l'homme ne comprend pas ça. Pendant que tu es en train de crier les douleurs de la contraction, tu vas crier, oh vraiment chérie, ça fait mal, ça fait mal. Il va te consoler, chérie, je suis avec toi. Chérie, j'ai prévu tout exactement, les meilleurs médecins pour devoir te faire accoucher. Non,
Tu as prévu les meilleurs médecins, mais tu n'es pas dans mon sang, tu n'es pas dans ma chair pour savoir ce que moi, en tant que femme, je ressens. Cela. Les femmes ont souffert. Les femmes souffrent. Les femmes ont été ignorées dans la tradition africaine. Beaucoup de traditions acceptent que la femme est supérieure, mais ne la valorisent pas franchement. Et là, moi, je dis non à ça. Je refuse cela. La femme, c'est une divinité. Moi, je vais vous dire, pendant la fécondation, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as fini tes parties de jambes en l'air avec ton mari, il a fini pas, hein? Il s'en fout de toi. Ce que tu ressens, c'est que l'ovule féconde avec le spermatozoïde, ça forme le zygote, et le zygote devient exactement une cellule pluripotente. Les cellules pluripotentes sont capables de donner toutes les formes, toutes les parties du corps humain. Mais pendant que cela est en train de se passer, les hormones de la femme sont différenciées et désordonnées. Ça fait qu'elle va vomir chaque fois. Elle va avoir des envies. Elle va te demander des choses que tu ne peux pas donner et tu vas te fâcher parce que tu n'es pas dans son corps. Après cela, une fois que la chair est fabriquée, une âme va descendre pour devoir dire, je veux me réincarner dans ce corps parce que cette femme est vraiment dans la mission. Je n'ai pas eu à devoir corriger certaines choses quand je vivais sur la terre. Maintenant, je vais choisir cette femme pour devoir être comme ma mère et venir vers elle. Ce transfert d'âme-là, la femme le vit. C'est ça qui désordonne ses hormones. C'est quelque chose de spirituel, ça n'a rien de physique. Ça fait de telle sorte que la femme va vivre des situations tellement compliquées. Les femmes aussi sont plus intelligentes et sages que les hommes. Que vous le vouliez ou non, les hommes, je suis vraiment désolé de devoir le dire, mais c'est la vérité. Une fille de 17 ans a la réflexion d'un homme de 30 ans. Un homme de 30 ans a la réflexion d'une fille de 17 ans. Ça, c'est clair. C'est la raison pour laquelle beaucoup préfèrent épouser des femmes qui sont plus jeunes qu'eux. Exactement, on doit comprendre ça. Tout ceci est dû au fait que il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Une fois que la femme comprend qu'à 9 ans, où elle vit déjà sa période, elle doit porter certaines couches à une certaine période. Le fait qu'elle puisse respecter cela, ça lui permet de comprendre qu'elle a une certaine responsabilité. Et elle acquiert la capacité à être responsable très jeune. Et ça fait que forcément, elle devient un être qui comprend certaines choses que l'homme ne comprend pas. Une femme peut jouer avec toi, elle est en puberté, elle a 12 ans, elle a 15 ans, elle joue avec toi au ballon. Mais une fois qu'elle sent que sa période arrive, elle va arrêter de jouer. Elle va aller chercher les couches pour mettre. La femme n'est pas comme toi, elle comprend les choses depuis longtemps. La femme est élevée. Donc, les traditions ancestrales aujourd'hui devaient beaucoup plus élever la femme. Beaucoup de traditions ancestrales aujourd'hui disent qu'une femme qui est en menstrue est une femme qui est impure. Tu es impure pourquoi? Quand tu es en menstrue, si tu n'as pas de menstrue, tu vas t'inquiéter. Un homme qui épouse une femme qui n'est pas en menstrue, il va divorcer, il va aller chercher ailleurs. Un homme qui épouse une femme qui, physiologiquement, ne remplit pas les fonctions physiologiques qu'il faut, il va aller voir ailleurs. Mais comment vous arrivez à accepter cette bêtise dans les traditions ancestrales? Que la femme qui est en enseignement n'a pas le droit de saluer son mari, n'a pas le droit de faire certaines choses parce qu'elle est impure. Qu'est-ce qui est impur? Sa capacité à se connecter à Dieu, c'est ça qui est impur. Mais moi, je dis non à ça. Je dis non à ça. La femme, c'est l'être le plus proche de Dieu. Et je ne veux pas que les femmes se sentent orgueilleuses, mais je veux juste qu'elles comprennent qu'elles sont supérieures à nous, les hommes. La femme qui va finir par comprendre ce que je suis en train de dire, elle va comprendre que je vais donner du respect, je vais m'agenouiller devant elle, je vais dire, elle là, c'est mon supérieur. Il n'y a que les femmes qui peuvent être supérieures à moi. Aucun homme ne peut être supérieur à moi. Personne. Il n'y a que les femmes qui ont compris leur mission qui peuvent être supérieures à moi. Au cas contraire, je te vois exactement comme du papier hygiénique. La femme est supérieure à l'homme. Et je respecte la femme.
La tradition africaine doit comprendre que la femme doit aller à l'école. La femme doit fréquenter. Aujourd'hui, on a compris que l'homme ne peut pas prendre soin d'une femme. Mais quand tu prends soin d'une femme, est-ce que tu oublies qu'elle vient aussi d'une famille qui est pauvre et qu'elle a besoin aussi de prendre soin de sa famille? Et quand elle va te dire qu'elle veut prendre soin de sa famille, tu vas commencer à dire non, tu prends tout l'argent du foyer pour envoyer là-bas. Mais c'est parce que tu ne la permets pas de travailler. Si tu la permettais de travailler, si tu la permettais de s'émanciper, elle ne devrait plus te déranger avec ça. Non seulement elle devait t'aider financièrement, aussi elle devait aider sa famille. Tu ne devrais pas avoir les mots de tête. Et ta femme, même quand elle va aider sa famille, elle va dire c'est mon mari qui est en train de donner. Elle ne va jamais dire que ça vient d'elle. Elle va t'élever. Un homme qui comprend sa femme, qui comprend que c'est une divinité, c'est un ange, ne va jamais avoir de problème avec sa femme. Mais quand vous allez finir par comprendre ça dans vos traditions ancestrales, vous allez finir par comprendre. Je ramène la tradition ancestrale originale. Et le mensonge qu'on vous a raconté, ce qu'on appelle tradition ancestrale maintenant, ce n'est que du faux. C'est la femme qui était la maîtresse, la reine de nos traditions ancestrales, parce que la vie passe par elle. Comment on peut remettre la femme à sa place de nos jours? Voilà. Pour devoir remettre la femme à sa place, physiquement d'abord, il faut devoir comprendre que de manière musculaire, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont des muscles inférieurs à l'homme. Il y a des femmes qui sont très géantes, très fortes, qui peuvent battre sur les hommes. Mais là n'est pas le but, mais de devoir comprendre que beaucoup d'hommes utilisent leur masse musculaire pour devoir dominer les femmes. Et on dit non à ça. Un autre côté, spirituellement, on accepte l'infidélité de la femme, on accepte l'infidélité de l'homme plutôt, mais on refuse l'infidélité de la femme parce que la femme est un être qui doit servir. De la même manière que tu ne veux pas que ta femme soit infidèle, toi aussi tu dois être fidèle. Toi l'homme, tu dois être aussi fidèle. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, je suis désolé pour toi, tu dois accepter ça. Au cas contraire, tu auras toujours des problèmes. Il y a un mouvement de féministes. Les féministes, je n'ai pas de problème avec les féministes. Les féministes sont des femmes qui sont blessées. Des femmes qui sont désorganisées parce qu'elles se sont rendues compte que les hommes n'arrivent pas à les comprendre et elles ont créé ce mouvement. Ne soyez pas des féministes. Soyez juste des hommes. Ça veut dire homme avec grand H. Et dans le futur, j'ai besoin qu'on ne puisse plus identifier l'humain à l'homme. Ça veut dire quand on dit homme avec grand H, on met la femme à l'intérieur. J'ai besoin qu'on puisse dire, quand on parle d'humain, on puisse aussi dire que la femme, et on met l'homme à l'intérieur. Quand il y a 1000 personnes, même s'il y a un seul garçon, on va dire il, on ne va jamais dire elle. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. C'est une domination qu'on essaie de vouloir établir dans la langue française, dans toutes les traditions. Non. J'ai besoin que quand il y a 10 femmes, 1000 hommes, qu'on puisse dire il y a 1000 hommes, il y a 10 femmes, et qu'on puisse utiliser l'article qui va avec, et qu'on ne puisse plus dire il n'y a que des hommes. Qu'on puisse accepter cela. Je ne veux plus ça. C'est ça nos traditions africaines. Quand tu n'as pas compris ça, tu vas comprendre que tout a été modifié, même dans la langue française. Même les Illuminati, ce sont les Illuminati seuls. Cette loge maléfique qui détruit les gens qui ont compris que la femme est très importante. Et c'est pour ça que quand une femme entre à l'intérieur, on l'utilise pour devoir absorber les hommes. On utilise la femme là-bas à l'intérieur comme une vendeuse de piment. Les Africains vont comprendre ce que j'appelle vendeuse de piment. Elle va devoir utiliser la vente de piment pour devoir absorber les hommes. On ne valorise pas la femme. On va lui dire, tu vas accéder à des niveaux élevés. Tu vas vendre le piment. Non. La modification, la place de la femme va commencer même dans la langue française, dans la langue anglaise, dans toutes les langues. J'ai besoin que, quand il y a une femme quelque part, même s'il y a les hommes, on puisse dire, il y a 2 femmes là-bas, il y a 3 garçons là-bas. Qu'on puisse plus dire, il y a des hommes, en mélangeant avec les femmes. Je suis contre ça. Je suis un androgyne. J'ai des sentiments de femme, j'ai des sentiments d'homme. Et personne ne va enlever ça en moi.
Je suis marié à une femme, j'ai choisi d'être un homme. Et puisque j'ai choisi d'être un homme, ça ne va pas enlever le fait que je suis aussi une femme à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que je suis homosexuel, non. Mais ça veut dire que intérieurement, je comprends les douleurs des femmes. Je comprends les douleurs aussi des hommes. Mais je vais vous dire la vérité, c'est cette dernière vérité que je vais dire pour conclure cette partie. Les femmes sont devenues très mauvaises parce qu'elles ont été étouffées. Je vais encore répéter. Oui, répète, vas-y. Les femmes sont devenues très mauvaises, infidèles, méchantes avec les hommes parce qu'elles ont été longtemps étouffées. Chaque femme garde en elle une blessure qui n'a pas été guérie. Et c'est la raison pour laquelle certains hommes vont devoir qualifier les femmes de méchantes, mais c'est nous à l'origine. À l'origine, on vous a dit, dans la Bible, dans les religions, on dit que c'est nous qui sommes à l'origine. Nous, les hommes qui sommes à l'origine. C'est nous. Dans les traditions ancestrales, on vous raconte que c'est nous qui sommes à l'origine, mais ce n'est jamais nous qui sommes à l'origine. Si c'est nous qui sommes à l'origine devait continuer. Pourquoi toi aussi, tu ne tombes pas enceinte, toi l'homme? Tu n'as pas l'utérus, tu n'as pas les hormones qui vont te permettre de tomber enceinte. Si on te permet de tomber enceinte, est-ce que vous avez déjà vu un homme qui a le panari, qui a juste mal à la main? Il va crier. Il va crier. Moi, principalement, je crie beaucoup. Quand j'ai déjà mal, c'est ma femme qui vient me calmer. Elle me dit, chérie, ça veut dire que si tu as les contractions, ça va te dépasser. Non. Nous, les hommes, on ne supporte pas la douleur. Mais il va devoir falloir qu'on donne la place à l'être qui est le plus supérieur. Et je dis encore, les enseignements que je donne, ça ne vient pas des hommes. J'ai été enseigné directement par mon père qui était mort et les êtres de lumière. Ça fait que tous ceux qui ne m'écoutent pas, j'ai besoin que tu puisses être en train de dire la vérité. Sinon, tu vas me trouver sur ton chemin. Je suis venu rétablir la place de la femme. Et si la place de la femme n'est pas rétablie, vous allez m'avoir sur votre chemin. Quand je fais mes publications, vous venez pondre du n'importe quoi, vous allez m'avoir sur votre chemin parce que je ne veux plus jamais ça. Ni maintenant, ni après, ni jamais. J'aurais besoin aussi que celui qu'on appelle Dieu, qui m'a donné le pouvoir de devoir exorciser, qui puisse aussi me donner le pouvoir de devoir envoyer l'utérus aux hommes. Et je veux que les hommes tombent aussi enceintes. Et qu'on puisse voir, qu'ils puissent porter. Parce que tu ne vas jamais comprendre la douleur de quelqu'un tant que tu ne vis pas cela. Et voilà. Merci. Merci infiniment. Est-ce que tu as un message en particulier envers mon public, le monde, la nature, moi, la chaîne? Ma sœur, je vais commencer d'abord parce que la chaîne est supérieure à nous. La chaîne que tu as créée est supérieure à nous. Et j'ai besoin que tu comprennes ça. Tu peux créer quelque chose, mais c'est plus fort que toi parce que ça aide beaucoup de personnes. Je vais commencer avec la chaîne. Je vais dire que la chaîne qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer, aux gens de vérité de pouvoir s'exprimer, n'est plus à ton niveau. Donc même si tu essayes de vouloir te décourager de fermer cette chaîne, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Elle te dépasse déjà. Et maintenant, c'est à toi de courir derrière ta chaîne pour avoir le niveau qu'il faut. Parce que tu as attaqué un sujet qui va guérir les humains, qui va unir les humains. Et c'est un sujet très fort. Tu es dans l'amour, tu es dans l'unité. Donc, ça fait de telle sorte que cette chaîne, tu peux me rappeler le nom et tu le parles vraiment très fort. Aux sources d'Afrique. Aux sources d'Afrique. Cette chaîne qui va commencer avec Aux sources d'Afrique va devenir Aux sources du monde. Elle va commencer avec les sources d'Afrique parce que tu as de l'empathie, tu as un amour pour les Africains, mais elle va devenir aux sources du monde. Et tu seras exactement après cet exorcisme. Quand je parle de cet exorcisme, c'est cette capacité à devoir dire les vérités, parce que l'exorcisme, en fait, c'est la vérité.
Après exactement ce panel qu'on a eu, cet échange-là, ta chaîne va exploser. Et quiconque va devoir s'imposer contre cette chaîne va devoir voir exactement comme, on va dire, quand un œuf veut se plaindre contre un mur, quand tu prends un œuf, tu jettes contre un mur, l'œuf se brise. Tous ceux qui vont se lancer contre cette chaîne aux sources de l'Afrique vont devoir se briser eux-mêmes. Parce que ce serait un peu comme si tu te confrontes à ton propre miroir, à toi-même. Tu ne peux pas te détruire. Si tu veux te détruire toi-même, essaie de détruire aux sources d'Afrique, qui va devenir forcément aux sources du monde. Donc, à cette chaîne, je dis merci pour le fait qu'elle m'a permis de devoir m'exprimer. Et j'ai beaucoup aimé vos questions parce que vos questions sont très compliquées pour des personnes qui se sont lancées dans la spiritualité par accident. Ça m'a beaucoup plu de devoir converser avec vous. Maintenant, avec vous en tant que personne réelle, vous êtes une personne qui recherche la vérité et j'ai essayé de fouiller dans votre âme. Ce n'est que la vérité que vous cherchez. Vous recherchez juste la vérité, que vous soyez connu ou pas, ça vous en foutez de ça. Votre problème, c'est que vous avez une blessure à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de guérir. Et pour guérir cette blessure, il va falloir que vous invitez des gens qui puissent guérir des gens par leur enseignement. Ça fait de telle en sorte que vous-même, à l'intérieur, à partir de votre dévotion à devoir réveiller l'Afrique, vous voulez en fait réveiller le monde. Donc, à ceux qui vont suivre cette chaîne, elle a commencé avec l'Afrique, mais elle va devenir une chaîne mondiale qui s'en fout de ta race, qui s'en fout de la couleur de ta peau. Parce que c'est comme ça. La personne qui dirige cette chaîne-là s'en fout de votre race, se concentre seulement sur ce que vous pouvez faire de bien pour devoir rétablir la paix, l'équilibre dans l'humanité. Et voilà. Maintenant, le message que j'ai aux interlocuteurs, je vais dire ceci. J'aime chaque personne personnellement. J'aime chaque personne personnellement, mais je ne suis pas subordonné à l'espérance. Je n'espère pas. Parce que les gens qui espèrent sont faibles. Je n'espère pas. Je n'espère pas. Je suis ce que je veux, je l'attire. Je n'espère pas, mais ce que je sais, c'est que chacun de vous, Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Dieu se trouve à l'intérieur de toi. Et beaucoup d'entités maléfiques sont aujourd'hui mêlées à nos traditions ancestrales. Et ces entités maléfiques viennent vous faire croire qu'ils sont des ancêtres méritants, mais ce sont des mauvais, des entités maléfiques. Il faut seulement voir la manière, la vérité. Si la vérité que tu dis n'est pas une vérité avec grand V, qu'on puisse sortir de l'Afrique, elle est toujours grand V, qu'on puisse sortir de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, du Canada. Donc, dans tout le monde entier, si ta vérité continue d'être avec grand V, je peux te rassurer, tu as découvert la vérité. Mais si ta vérité est limitée à ton pays ou à ton continent, moi, je vais te dire, c'est pas bon. Reviens à toi. Moi, mon ancienne réincarnation, je viens de la civilisation des Alemp. On a effacé notre civilisation. C'est une civilisation qui était dans l'ancienne Mésopotamie, là-bas en Irak. Ça veut dire que forcément, j'étais blanc. Donc, j'ai été blanc dans mon ancienne réincarnation. Dans cette réincarnation, je suis noir. Et tu as besoin que je puisse dire que le noir, c'est... Non, jamais, je ne sais pas ça. Nos enfants, quand ils quittent de l'Afrique, ils partent ailleurs. Ils partent chez les Blancs. Nos enfants, quand ils quittent de Haïti, ils partent partout. Même les Blancs viennent chez nous en Afrique. On doit prôner exactement l'égalité dans tout ce qu'on est en train de faire. On doit prôner l'amour. Les traditions africaines doivent être plutôt une porte des étoiles qui ouvre au monde. Mais qui ouvre à quel monde? À ce monde d'impudicité, à ce monde où on va devoir désacraliser la nature des personnes justes, non, mais à ce monde où on a besoin d'être vrai avec soi-même d'abord. Une fois que tu es vrai avec toi-même,
tu seras vrai avec les autres. Une fois que tu te mens à toi-même, tu mens à tout le monde. Et je vais vous dire, s'il vous plaît, le retour aux sources, c'est très bien. Mais sachez que même dans le retour aux sources, il y a déjà des marabouts qui vous attendent. Il y a des personnes maléfiques qui vous attendent. Ils vont devoir vous tromper et vous mettre dans des bêtises. Retour aux sources, oui, c'est bon. Mais take 1 minute to think about it. Tu dois réfléchir à quoi? Tu retournes à quoi? Utilise ton cerveau. Le meilleur livre qu'on ne peut jamais changer. On a changé la Bible, on a changé le Coran, on a modifié tous les livres dans ce monde. Tous les livres concernent 10% de vérité. Mais la seule chose qu'on ne va jamais changer, c'est toi. Tu es le meilleur livre que ton Créateur a formé. Et ce meilleur livre-là, on ne pourra jamais changer. On ne pourra jamais le modifier. On peut te flouer, mais le jour où tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir exactement ce qui est écrit dans ton livre intérieur. Et c'est à partir de toi que tu vas reconnaître qui est bien, qui est mal. Et quand tu vas te développer, tu vas te rendre compte que tu peux guérir. Le pouvoir n'existe pas. Le pouvoir est déjà en vous. Le pouvoir est naturel en vous. Le pouvoir n'existe pas. Le pouvoir n'est pas spirituel. Le pouvoir est naturel. Ce qu'on vous parle de spirituel, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Les ondes magnétiques, il y a de cela 2000 ans, on considérait que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. C'était quelque chose qu'on ne comprenait pas. Mais la science a pu démontrer que les ondes magnétiques, l'attraction de la Terre, la force de gravitation, c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Aujourd'hui, quand je lève la main, vous vous demandez quel est le pouvoir que j'envoie. Il est temps que tu puisses comprendre qu'il n'y a rien de spirituel, c'est quelque chose qui est naturel. C'est une affaire d'atomes. J'envoie les atomes sur toi. J'envoie des vibrations des atomes sur toi. J'envoie de l'énergie sur toi. Et que tu as aussi cette énergie. Quand tu vas finir par comprendre ça, tu vas comprendre que oui, toi, tu as été toujours une divinité. Et tu vas comprendre que cette période où tu es arrivé, où malgré ta religion, malgré ton concept religieux, tu as commencé à dire Dieu ne nous aime pas. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas me faire souffrir comme ça. Tu vas comprendre que depuis toujours, Dieu a toujours avec toi, été avec toi. C'est toi qui n'as jamais été avec lui. On t'a berné. Et quand tu vas prier, Dieu demande la sagesse. La sagesse vient avec l'intelligence. N'utilise pas tes diplômes. Les diplômes, c'est la bêteté. Les diplômes, c'est exactement extérioriser les connaissances de quelqu'un qui a charbonné pendant des nuits blanches pour devoir être fort. Aujourd'hui, vous avez des diplômes, le master, le doctorat, mais vous n'avez rien créé en Afrique. Vous ne créez rien en Afrique. Tout ce que vous pouvez faire, c'est devoir suivre. J'ai des gros diplômes, mais ce n'est pas les diplômes que tu dois chercher. Tu dois te réveiller, tu dois dire exactement ce que tu es. Mais est-ce que ce que tu as appris là, ok, après tes diplômes, qu'est-ce que tu vas laisser que personne n'a jamais créé? C'est en ça qu'on va te respecter. Qu'est-ce que tu as créé qu'on n'a jamais écrit dans un livre et que quand tu vas mourir, on va mettre ça dans un livre? Il n'y a plus de Einstein, il n'y a plus de Karl Marx, il n'y a plus de scientifiques. Pourquoi? Parce que vous les Africains, vous êtes éteints. Allumez vos cerveaux. Apprenez à comprendre que ce qu'on appelle le blasphème, c'est juste une manière de t'empêcher de réfléchir. S'il te plaît, réfléchis. Et moi, je vais vous dire, la science et la spiritualité, que vous appelez spiritualité, là, c'est tellement lié. C'est tellement lié. Quand tu vas comprendre ça, tu vas finir par comprendre que tu as toujours été le Dieu de ta vie. N'aie jamais peur de quelqu'un, même de moi, n'aie jamais peur. Même moi, hein, ma soeur, toi qui me poses les questions, il ne faut jamais avoir peur de moi. Il ne faut jamais avoir peur de moi parce que je ne suis rien. Je suis la même chose que toi, tu es. Si tu ignores ce que tu es, mais je vais te dire, en tant que femme, tu es plus que moi. Et c'est ça que je vais transmettre aux femmes. C'est ça aussi que je vais transmettre aux hommes, de savoir que ne vois pas ta femme comme un être supérieur, vois ta femme comme étant une collaboratrice qui a quelque chose que tu n'as pas. Collaborer. Collaborer. Le mariage, c'est la collaboration.